بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Chers croyants et croyants en Allah, nous espérons que vous avez bien fêté la Eid al-Fitr, période pendant laquelle nous avons tous veillé pour l'acceptation de nos vœux et prier pour le paradis, car Allah nous accorde son paradis. Amen. Chers croyants en Dieu, nous voici encore ce jour, 7 mai, qui équivaut au 2022, qui équivaut au 6 Shawwal. 6 Shawwal, j'espère que vous n'avez pas oublié d'accompagner le jeûne de Ramadan de 6 jours après le Ramadan, comme recommandé par le prophète. Quiconque aurait jeûné Ramadan et l'accompagné de 6 jours, c'est tout comme la personne a jeûné toute l'année. Car en islam, une bonne action a une récompense d'un multiple de 10. Jeûner 30 jours, ajouter de 6 jours fois 10, fait comme si on a jeûné toute l'année, car Allah nous accorde sa miséricorde. Le vendredi passé, plus précisément le 30 avril, 29 Ramadan, nous avons évolué toujours avec notre Surat al-Anbiya du verset 80 à 90. Au cours de notre essai d'interprétation, nous avons fait comprendre qu'Allah dit avoir assujetti le vent au prophète Suleiman, que vous appelez Salomon, et qui par ordre d'Allah coulait là où il voulait atteindre. En plus de cela, il manipulait les djinns et les diables. Mais la manipulation des djinns et des diables que nous avons eu à interpréter ne voudrait pas dire qu'ils étaient donc les amis des djinns. C'est tout comme ceux-là qui arrivaient par la lecture de roue qui a renvoyé les djinns de certains qui sont ensorcelés. Cela ne voudrait pas dire qu'ils prenaient les djinns comme des amis. Nous avons encore évolué pour dire que nous sommes rentrés dans l'histoire du prophète Ayoub, qui a été éprouvé par Dieu. Et malgré son épreuve, il ne disait pas à Dieu de les guérir, il disait plutôt Inni masani adu anta arhamur rahimi. Le mal m'a atteint. Tu es le tout miséricordieux. Nous avons ainsi évolué aussi avec l'histoire du prophète Ismaïl Idriss qui ordonnait la prière. Et nous sommes rentrés aussi dans l'histoire des Zul-Kifl qui était inconnu dans la littérature islamique. Et nous avons pour conclure, pour dire que pour un musulman, il doit se munir de 4 éléments essentiels de spirituel. C'est-à-dire, un événement de crainte qui lui arrive, il invoque Allah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Quand un mal l'atteint comme l'a fait le prophète Ayoub, Masani Adou wa anta arhamur rahimin. Quand la tristesse lui arrive, il dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Et quand on complote contre le musulman, il dit wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirum bil ibad. Voilà sur quoi notre tafsir de samedi passé était arrêté. Par la permission d'Allah,
Nous allons continuer encore ce jour 7 mai 2022 qui fait le 6 Shawwal avec notre essai d'interprétation à partir du verset 91. Non. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. Allah Jalla wa Ala wa subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Anbiya, il continue l'histoire des prophètes. Allah, au verset 91, nous parle de la mère de Jésus ici. Allah dit Wallati ahsanat farjaha. Allah nous parle de la mère de Jésus ici, qui en réalité, celle-là, qui selon le Coran, Allah dit qui a préservé son corps. Allati ahsanat farjaha. Allah dit Fanafana fiya min ruhina. Nous insufflâmes donc de notre esprit en elle. Waja'alinaha wa banaha ayatan lil alamin. Et la désignâmes, elle et son fils, comme un signe pour le monde. Ici, quand Allah parle de celle qui a préservé son corps, ce n'est rien d'autre que la mère de Jésus, Isa. Isa, c'est son nom ça.
C'est les Romains qui ont ajouté le J et ça sonne comme Isa. Et transformation en transformation est devenu Jesus, est devenu ailleurs Jésus. Dans un autre verset, Allah dit Wa Maryam binati Imran. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de cette mère de Jésus, nous devons se rappeler de la naissance de ce grand prophète de l'islam. Avant la naissance de Jésus, sa mère qui avait gardé bien, qui avait préservé bien son corps, elle s'était retirée de sa famille en un lieu vers l'Orient. Et de là où elle était, Allah lui envoie l'esprit, l'ange Gabriel, Jibril, sous forme d'homme qui vient lui annoncer la nouvelle d'un enfant. Elle était triste d'angoisse parce que n'a pas connu un homme. Et étant triste d'angoisse, elle ne devait pas donc répondre à quiconque que ce soit. Allah lui a dit, si on te demande une question, dis tout simplement, Kul, inni nazartu lirahmani sawma. Que j'ai avoué un jeûne au tout miséricordieux. Voilà, je ne devais pas parler à un individu. Accusée de tout, sa mère n'était pas connue comme une prostituée. D'où viens-tu avec un bébé? C'est la mère de Jésus qui a enceinté le même jour et accouché le même jour une fois dans la vie. La grossesse de Jésus s'est faite par le Kundala et le Fire Kundala. Grossesse le même jour et naissance le même jour. Et quand elle était accusée donc de prostitution, on dit, d'où viens-tu avec un bébé? Elle doit alors à l'enfant de répondre. Ce n'était pas à lui de répondre. Et c'est là où Jésus même a répondu. Inni Abdullah. Je suis un serviteur de Dieu. Et il m'a envoyé vers vous. Donc, la mère de Jésus, ou la naissance de Jésus, elle a dit Inna masali Isa indallah. La similitude de Jésus auprès d'Allah, que masali Adam, c'est comme Adam, khalaqahu min turab, Allah l'a créé à partir de la guérison, maqala lahu kun fayakun, Allah dit soit et elle est. La naissance de Jésus est une naissance miraculeuse qui prouve que Allah est capable de créer un être avec mère sans père. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus même il dit Wassalamu alayya. Yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ubaswaya. Et il a dit, parlant de sa mère, qu'il était très généreux envers sa mère. Wa barru li walidati. Donc, il n'a pas dit li walidatain. Et Allah dit ici dans le verset, et puis un signe pour le monde. Jésus et sa mère sont devenus un signe par sa naissance miraculeuse et sa vie merveilleuse. La vie merveilleuse de Jésus qui a transformé le monde sans Dieu en un monde qui reconnaît un Dieu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Allah dit certes, oui, cette communauté, votre, est une seule communauté. Allah dit Wa ana rabbukum fa'budun. Je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Quand Allah parle de la Ummah,
C'est bien traduit comme la fraternité. La communauté, la race, la nation et peuple contient d'autres idées qui ne correspondent pas à la notion de Ummah. Former une fraternité entre hommes et femmes unis dans un grand service de Dieu. Il préfigure le final et perfection de la fraternité de l'islam. Et Allah dit, je suis votre Seigneur, adorez-moi. Pas un seul verset de la Bible où Jésus dit, je suis votre Seigneur, adorez-moi. Certains me parleront d'Emmanuel. Or, Emmanuel veut dire Dieu avec moi. Et non, moi, je suis Dieu. Le prophète Mohammed et Abu Bakr, au cours de leur trajet dans la grotte, quand Abu Bakr fit peur, le même mot Emmanuel a été utilisé par le prophète Mohammed. Abu Bakr ayant pris de peur, Allah dit, la tahab, inna Allah ma'ana. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous, donc Dieu est avec nous. Emmanuel ma'ana. Donc, aucun prophète n'a dit qu'il est Dieu tout-puissant et de l'adorer. Bismillah. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. Oh, ils se morcellent entre eux dans leur commandement. Allah dit كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون. Mais ils sont tous pour faire retour vers nous. تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. يعني جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا. La religion que Jésus a amenée, comme tous les prophètes, est unique. Mais les divisions sont venues entre les prophètes, entre les hommes. Mais entre eux, ils ont coupé leur affaire en morceaux. Allah dit, Fataqatta'u amrahum bainahum zubara kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah dit, mais en eux, ils ont coupé leur affaire en morceaux, chaque partie exultant de ce qu'il a de divers avec l'autre. Mais la finalité est le retour vers le Seigneur. Il dit, وَكَانُوا شِيئًا لَسْتُ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ceux-là qui se sont schismés entre leur religion et se forment en secte, tu n'es rien dans leur. Ici, Allah s'adresse à l'humanité. Il dit, ô humanité, vous appartenez tous à une seule communauté et à la même religion. Tous les prophètes ont apporté le même enseignement que voici. Allah, seul est le Seigneur de l'humanité. Ainsi, adorez uniquement Allah. Allah, c'est Elohim. Après, les gens ont corrompu l'enseignement et ont adopté leur propre théorie non connue par les prophètes. Conséquence de l'existence de plusieurs communautés de religion. Donc, c'est erroné de dire que tel prophète a fondé, c'est une erreur de dire que tel prophète a fondé telle religion. Non, aucun prophète envoyé par Dieu n'a donné une religion qui portera son nom. Le fait est que de différentes religions sont venues dans de différentes périodes et temps. Et ceci montre que les prophètes sont à l'origine de ceci. Ceci ne montre pas donc que les prophètes sont à l'origine de ceci. Aucun prophète n'a jamais créé une religion nouvelle, ni une adoration nouvelle. Cela. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de dire فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Quiconque donc fait œuvre bonne tandis qu'il est croyant, Allah dit minhum les mu'minun. Parmi eux, il y a des croyants. Alors,
on ne méconnaîtra pas son effort que cependant nous inscrivons. Inna lahu katibun. Allah dit qu'il inscrit tout ce qu'ils font. Bismillah. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Défense à la cité que nous avons fait périr. Non, on ne retournera pas. كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. Toutes les générations qui ont été péries ne reviendront pas sur cette terre jusqu'au jour de Kiyama. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Allah dit Hatta Iza Futiyat Yajuj wa Majuj. Allah dit puis quand les Yajuj et les Majuj seront lâchés, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Ici, les Yajuj et les Majuj sont sans doute les Gog et les Magog de la Bible. C'est des êtres mystérieux. Selon un hadith, le prophète remarqua un jour, aujourd'hui, le Yajuj et le Majuj ont fait une petite brèche dans leur digue, et il joignit les deux bouts de son index et son pouce. Et quand elle sera assez grande, ils déborderont. D'autres traditions disent qu'après avoir tué la majorité des habitants de la terre, ils voudront encore tuer Dieu et tireront vers le ciel leurs flèches que Dieu retournera souillées de sang. Ils seront contents, mais pas pour longtemps. Une épidémie les anéantira tous du jour au lendemain. Des inondations viendront déblayer la terre et leurs cadavres. Peut-être, ou peu de temps après, ce sera la fin du monde. Donc, ici, le rappel du temps de Zulkarnain dont nous avons parlé se ressemble encore avec l'histoire de Yajuj et Majuj. Il est mort plus de 3 siècles avant Jésus-Christ. Nous avons eu à parler de l'Alexandre qui était un disciple du philosophe Aristote. Et c'est eux qui ont évolué aujourd'hui à des Mongols, les Mongols. N'est-ce pas, eux aujourd'hui qu'on parle de Gog et Magog. Yajuj et Majuj. Bismillah. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit waqtaraba al-wa'du al-haq. Oh, la promesse, la vraie s'approche. Fa idha hiya shahisatun absarul ladina kafaru. Et voilà que les regards de ceux qui me croient se figent. Qad kunna fi ghaflatin min hadha. Malheur de nous, nous y avons été inattentifs. Balkunna zalimin. Pire, nous étions prévaricateurs. Al-wa'd al-haq wal-bas wal-gira wa inna al-haq. Sabit kama samallah fi hada al-yawm. Ce jour dont on parle, de jour de promesse, nous lisons dans beaucoup de versets du Coran qui le définit comme étant bil waqi'a. Iza waqa'atil waqi'a. Allah dans un autre verset l'appelle al-haqq, l'événement. Fa iza ja'ati tammatul kubra as-saha al-qari'a. Le fracas, l'arrêt brusque, c'est les appellations de ce jour-là.
Allah dit Kana wa'du rabbi haqqa. La promesse de Dieu est une vérité. Allah dit Ata amrullah fala tasta'jilu. Donc, ce jour-là, la vérité va apparaître et les gens seront surpris au moment où ils ne s'entendaient pas. Parce que il y en a qui pensent que la vie là, ils sont venus. Il y en a qui pensent que cette vie là qui sont venus, ils ne seront pas ressuscités un jour. Quand ils seront devant Dieu, ils vont s'interroger, n'est-ce pas cette vérité qui est arrivée? Ils devaient donc faire face aux conséquences de la punition qui les attend. Allah dit wala tahsabanna Allahu ghafil amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum yawma tashkhasu fihi al-absar. Ceux qui font la négation contre Dieu, qui sachent que si Dieu s'était, il les regarde, cela va effectivement arriver. Allah attend leur punition. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se fléchiront. Bismillah. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous êtes vraiment vous, Allah dit, vous êtes vraiment vous, et ce que vous adorez en dehors de Dieu, le carburant de la géhenne. Allah dit, innakum wa ma ta'buduna min duni la hasabu jahannam wa antum laha waridun. Allah dit, vous êtes vraiment vous, et ce que vous adorez en dehors de Dieu, le carburant de la géhenne. Il faut y parvenir, ou bien il vous faut y parvenir. Allah continue en leur disant que si ces autres, si ces autres-là étaient les dieux, ma waradouha, ils n'auraient pas y à venir. Et y demeureront tous éternellement. Et Allah dit, lahum fiha zafirun. Allah dit, là, ils auront du soupir. Et là, Allah dit, lahum fiha zafir, wa hum fiha la yasma'un. Allah dit, non seulement ils auront du soupir, et là, ne pourront rien entendre. Parlant de ce verset, où Allah dit, vraiment, tout ce que vous adorez en dehors de Dieu, eux vous-même, vous deviendrez le carburant de la géhenne. Il y a Zubayr qui était parti voir le prophète Mohammed quand ce verset fut révélé au prophète. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. C'est-à-dire, vous êtes vraiment vous et ce que vous adorez en dehors de Dieu, le carburant de la géhenne. Alors il dit au prophète Mohammed, nous avons vu des gens, des gens qui ont adoré la lune, les étoiles, les anges. Et les gens qui ont adoré Uzair, les juifs disent que Uzair est le fils de Dieu, qui est Israël. Les chrétiens disent que Jésus, le fils de Marie, est le fils de Dieu. Donc, alors il interrogea au prophète que donc tous ces gens-là iront dans l'enfer, puisque Allah dit tous ceux qui adorent avec ceux qui adorent seront tous rassemblés dans l'enfer. Et Allah a révélé un autre verset qui dit walamma daraba ibn maryama salaqawmik minhu. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو
ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Allah dit, oui, prends l'exemple quand Jésus, le fils de Marie, voilà que ton peuple passe outre, disait, notre Dieu sont-ils meilleurs ou lui? Ce n'est que par polémique qu'il cite ceci. Ce sont publiquement ou plutôt des gens disputeurs. Les gens cherchent de quoi contredire dans le Coran. Probablement, ils ont voulu ici trouver de la contradiction entre le sort de leurs idoles et celui de Jésus de Trinité que les gens ont inventé. Jésus n'a jamais dit que Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit et qu'il n'y a pas trois dieux mais un seul Dieu. Alors ceci, le Coran nous dit aussi minhum mu'minun. Parmi les gens qui se disent chrétiens, il y a des vrais croyants. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter avec la permission d'Allah. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون